Le cri aigu de la petite fille à propos de la douleur dans ses parties intimes fit courir sa mère vers elle, pour se retrouver face à une scène qui la paralysa. Du sang. La terreur s'empara d'elle. « Maman, ça fait mal !» La voix fragile de Lily brisa le silence comme une lame, résonnant dans toute la maison. Elle se tenait dans le couloir, une main serrant l'élastique de son pyjama, son visage marqué par la confusion et la peur. Le silence qui suivit ces paroles fut interrompu par le bruit des bouteilles vides roulant sur le sol de la chambre d'Émilie. Émilie était affalée sur le lit, enchevêtrée dans les draps. L'odeur d'alcool rance emplissait l'air, mêlée au parfum bon marché et à la fumée de cigarettes. La télévision clignotait en arrière-plan, diffusant pour un public depuis longtemps absent. Elle percevait à peine la présence de sa fille, son esprit encore engourdi par l'ivresse de la veille. « Maman, s'il te plaît !» La voix de Lily s'éteignit et son petit corps tremblait. « Ça fait mal en bas. » Émilie, luttant pour se concentrer, plissa les yeux sous la lumière vive qui perçait à travers les rideaux. Sa tête battait en rythme avec son cœur, chaque pulsation lui rappelant la quantité d'alcool qu'elle avait bu pour oublier les souvenirs douloureux, les souvenirs d'un mari qui les avait abandonnés et d'une vie qui n'existerait jamais. Les yeux flous, elle tourna son regard vers sa fille. Une lueur d'irritation passa sur son visage. « Lily !» gémit Émilie en roulant des yeux. « Pas encore. » Sa voix était rauque et traînante. « Tu fais toujours ça, toujours à attirer l'attention avec quelque chose. »« Mais maman, ça fait vraiment mal !» Émilie l'interrompit brusquement, sa voix claquant comme un fouet. « J'ai déjà assez de problèmes à gérer sans ton drame. » Elle agita la main comme pour chasser un insecte agaçant, avant de saisir la bouteille à moitié vide sur la table de chevet. Le liquide ambré dansait dans le verre, promettant l'oubli. Le visage de Lily se crispa, les paroles de sa mère la frappant comme une gifle. L'indifférence faisait plus mal que la douleur physique qui la consumait. Elle mordit sa lèvre, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Sans un mot, elle se retourna lentement et commença à marcher dans le couloir, son petit corps disparaissant dans l'ombre de la maison, désormais plus silencieuse que jamais. Émilie la regarda partir, ressentant une vague de culpabilité qui fut rapidement noyée par l'autocompassion. Elle vida le reste de la bouteille, le liquide brûlant sa gorge, cherchant cet apaisement, même temporaire. Elle avait besoin de se perdre dans cette brume d'alcool et de rencontres éphémères qui, même brièvement, anesthésiaient sa douleur. Les jours devinrent flous, remplis de bouteilles vides et de visages inconnus. Émilie partait et revenait chez elle à des heures aléatoires, laissant Lily seule pendant des jours entiers. Un soir, elle trébucha en franchissant la porte, l'odeur de la Cologne d'un homme imprégnant encore ses vêtements, son esprit embrumé par les aventures nocturnes. L'appartement était étrangement silencieux. Lily n'était nulle part, mais Émilie n'y prêta guère attention. Elle s'écroula sur le canapé, cherchant déjà la bouteille qu'elle avait cachée derrière les coussins. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle entendit les faibles gémissements venant de la salle de bain. Émilie se traîna hors du canapé, plissant les yeux face à la lumière vive qui traversait les stores. Le son, de plus en plus fort, lui donnait l'impression qu'on lui tordait l'estomac avec un couteau. Titubante, elle se dirigea vers la salle de bain et en ouvrant la porte, resta figée. Ce qu'elle vit la rendit instantanément sobre. Lily était allongée sur le sol froid en carrelage, son pyjama trempé de sang, qui s'étalait sur le sol et tachait la porcelaine blanche. Une odeur métallique, mélangée à autre chose d'indéfinissable, envahissait la pièce, un parfum de danger imminent. Lily, le nom de sa fille s'échappa des lèvres d'Émilie, presque inaudible, tandis qu'elle tombait à genoux à ses côtés. Le visage de Lily était pâle, ses yeux mi-clos, sa respiration irrégulière. Les mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle essayait de la toucher sans savoir quoi faire. « Maman !» La voix de Lily n'était qu'un faible murmure, presque étouffé par le bourdonnement qui emplissait les oreilles d'Émilie. « Ça fait mal. »« Mon Dieu !» La voix d'Émilie tremblait tandis qu'elle prenait sa fille dans ses bras, le sang chaud imprégnant ses vêtements. « Je suis désolée. Pardonne-moi. » Les larmes brouillaient sa vision, mais elle ne pouvait pas se permettre de craquer. Elle devait emmener Lily à l'hôpital. Émilie resta là, hébétée, regardant sa fille s'éloigner, hors de sa portée. Désormais, tout ce qui lui restait était cette salle d'attente glaciale, où le poids accablant de son échec la fit s'effondrer sur une chaise.
Elle enfouit son visage dans ses mains. Elle avait laissé cela arriver. Des heures plus tard, Émilie était assise à côté du lit d'hôpital, observant la silhouette pâle de Lily. Le bruit du moniteur cardiaque était la seule chose à briser le silence pesant. Les mains d'Émilie étaient si serrées que ses jointures étaient blanches. Ses poings fermés reflétaient le tourbillon d'émotions qui se déchaînait dans son esprit. La culpabilité, la peur, les regrets, chaque vague frappant avec plus de violence que la précédente. Comment les choses avaient-elles pu en arriver là? Comment avait-elle permis à tout cela de s'effondrer à ce point? Elle regardait, impuissante, les infirmières s'affairer autour de sa fille. Leur visage affichait une calme maîtrise professionnelle, mais Émilie pouvait déceler la préoccupation gravée dans les rides au coin de leurs yeux. Des murmures étaient échangés entre les vérifications des machines et les coups d'œil lancés à Lily. La tension était palpable, et Émilie sentait la question silencieuse. Pourquoi n'avait-elle pas réagi plus tôt? Un médecin entra, un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard déterminé. Il jeta un rapide coup d'œil à Émilie avant de se concentrer sur Lily. « Nous devons agir vite », dit-il à l'équipe, demandant de préparer une transfusion. « Elle a perdu beaucoup de sang. » Les mots résonnèrent comme un coup de poing pour Émilie. « Perdu beaucoup de sang ?» Sa voix sortit faible, tremblante, comme si son cerveau n'avait pas encore pleinement saisi la gravité de la situation. Le médecin la regarda enfin directement. « Oui, madame. » « Une quantité considérable. Nous devons la stabiliser le plus rapidement possible. » Émilie hocha la tête mécaniquement, la gorge nouée. Elle voulait poser tant de questions, mais les mots restèrent bloqués. En silence, elle regarda les infirmières connecter encore plus de tubes à Lily, tandis qu'un nouvel échantillon de sang était prélevé. Sa petite fille, elle était si immobile, si silencieuse. Cela ne devait pas se passer ainsi. « Pourquoi ne l'avez-vous pas amenée plus tôt ?» demanda le médecin, tranchant les pensées d'Émilie comme un rasoir. La froideur dans sa voix cachait une accusation implicite. « Je ne savais pas », balbutia Émilie, sa voix presque inaudible. « Vous ne saviez pas », répondit-il en secouant la tête, tout en revenant à son travail. Elle avait une hémorragie interne. La douleur devait être insupportable. L'estomac d'Émilie se noua. La réalité la frappa de plein fouet. Lily souffrait, et elle, sa propre mère, avait ignoré les signes. Pire encore, elle les avait balayés d'un revers de main. Soudain, des flashs de nuits solitaires et de journées où elle était absente envahirent son esprit. Ces moments où elle choisissait une bouteille plutôt que d'être là pour sa fille. Tandis que Lily souffrait en silence, elle s'égarait dans les bras d'inconnus et dans des brouillards d'alcool. Des larmes commencèrent à remplir ses yeux. Des souvenirs d'une époque où Lily était tout pour elle, avant que la boisson ne prenne le dessus, avant que le père de Lily ne les abandonne, laissant une plaie béante dans leur vie, une plaie qu'Émilie n'avait jamais pu guérir. Dans sa douleur, elle avait irrationnellement blâmé Lily, se montrant cruelle envers elle. Mais à présent, en regardant sa fille si fragile, la vérité pesait sur elle comme un fardeau insupportable. Le médecin la ramena brutalement à la réalité avec une phrase qui fit plus mal que tout le reste. « Si vous aviez attendu plus longtemps, nous aurions pu la perdre. » Il ne chercha pas à atténuer l'impact de ces mots. Le mot « chance » résonna amèrement dans la bouche d'Émilie. « Chance ? Comment cela pouvait-il être de la chance ?» Elle prit la main froide de Lily et murmura, sa voix se brisant. « Désolée, ma chérie, pardonne-moi. » Les larmes coulèrent, chaudes et incontrôlables, dévalant son visage tandis qu'elle pleurait, son corps secoué par la culpabilité et le regret. Les yeux de Lily s'ouvrirent brièvement, juste assez longtemps pour qu'Émilie puisse y lire la confusion, la douleur, et pire encore, la peur. Une peur de sa propre mère. C'était une peur qui ne devrait jamais exister entre une enfant et celle qui est censée la protéger. Les yeux de Lily se refermèrent rapidement, trop faibles pour maintenir le contact, et le cœur d'Émilie se brisa. La pièce retomba dans un silence lourd, tandis que les infirmières terminèrent leur travail et quittèrent la chambre, laissant mère et fille seules, avec seulement le bip des machines pour combler le vide. Émilie plongea dans ses pensées, se demandant combien de fois elle était rentrée chez elle, trop ivre pour remarquer ce qui se passait. Combien de fois Lily s'était-elle recroquevillée à son contact, juste pour être ignorée. Le médecin revint, une tablette à la main, le visage aussi grave que plus tôt. « Nous faisons tout ce que nous pouvons », dit-il d'un ton distant.
Émilie comprit qu'il ne lui faisait pas confiance. Et honnêtement, elle ne pouvait pas lui en vouloir. Nous devons faire plus d'examens pour découvrir ce qui cause tout cela, ajouta-t-il. Émilie acquiesça, essuyant ses larmes avec des mains tremblantes. Faites tout ce qu'il faut, je vous en prie, sauvez-la, implora-t-elle. Il hocha brièvement la tête et sortit. Le lendemain matin, Lily ouvrit les yeux lentement, comme des pétales fragiles s'ouvrant à la première lumière du jour. Émilie était immédiatement à ses côtés, son cœur battant fort entre l'espoir et la peur. Mais cet espoir fut vite remplacé par le désespoir, quand Lily frémit et laissa échapper un faible gémissement. La douleur ne l'avait pas quittée. « Hey ma chérie !» chuchota Émilie, essayant de garder sa voix stable. Elle écarta doucement une mèche de cheveux du front humide de Lily. « Comment tu te sens, mon amour ?» La réponse vint comme un murmure à peine audible. « Ça fait encore mal, maman. » Émilie mordit sa lèvre, hochant la tête en silence tout en essayant d'avaler la boule qui s'était formée dans sa gorge. Elle voulait être forte, offrir un semblant de réconfort à sa fille, mais la vérité était qu'elle était terrifiée. Ces derniers jours, les médecins n'avaient cessé de faire des tests sans obtenir de réponse claire, et à chaque heure qui passait, il semblait que la lumière dans les yeux de Lily s'éteignait un peu plus, remplacée par une douleur insupportable. Une infirmière entra dans la chambre, offrant un sourire crispé en vérifiant les signes vitaux de Lily. Émilie, assise à côté de sa fille, essayait de s'accrocher à la moindre étincelle d'espoir qui pouvait encore subsister. Émilie observait chaque mouvement de l'infirmière avec une attention presque obsessionnelle, remarquant la précision et la minutie avec lesquelles elle exécutait chaque tâche. Bien que les infirmières fussent attentionnées et les médecins dévoués, aucune de ces actions ne lui offrait ce dont elle avait désespérément besoin. Une explication, une raison au calvaire que traversait sa fille. Plus tard dans l'après-midi, une équipe médicale entra dans la chambre pour discuter de l'état de Lily. Leurs voix étaient basses et ils utilisaient des termes compliqués comme idiopathique et inconclusif. Ils évoquèrent des maladies rares, mais chaque hypothèse fut rapidement écartée. « Nous n'avons toujours pas de diagnostic définitif », déclara le médecin responsable, visiblement frustré. « Ces symptômes sont inhabituels. Nous avons réalisé toute une série d'examens, mais les résultats ne sont pas concluants. »« Inconclusif ?» répéta Émilie, la voix tremblante de désespoir. « Comment pouvez-vous ne pas savoir ce qu'elle a ? Elle souffre, vous ne voyez pas ?» Le médecin soupira et son regard trahissait l'impuissance qu'il ressentait. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, Madame Thompson, mais parfois, ces choses prennent du temps. »« Du temps ?» rétorqua Émilie, la voix pleine d'angoisse. « Du temps est la seule chose qu'elle n'a pas. Elle empire chaque jour. » Elle se détourna, incapable de finir sa phrase, car dire ces mots à haute voix rendrait son pire cauchemar réel. Une fois les médecins partis, Émilie s'effondra sur la chaise à côté du lit de Lily, son corps tremblant sous le poids des émotions réprimées. Elle fixait sa fille, cette petite fille qui, autrefois, courait et jouait dans le parc, maintenant réduite à une silhouette pâle et fragile. Émilie avait fait confiance à l'hôpital. Elle croyait qu'il trouverait des réponses, mais tout ce qu'elle recevait était des excuses et des promesses vides. Plus tard, alors que la nuit tombait, Sarah, une vieille amie d'Émilie, vint lui rendre visite. Elles s'assirent dans la cafétéria de l'hôpital, où les lumières froides projetaient des ombres dures sur leur visage. « Comment va-t-elle » demanda Sarah avec douceur. « Elle ne va pas mieux » répondit Émilie en se frottant les tempes. « Ils ne savent toujours pas ce qui se passe. Ils continuent de dire qu'ils ont besoin de plus de temps, mais je ne sais pas combien de temps il lui reste. » Sarah hésita un moment, avant de baisser les yeux vers la tasse de café dans ses mains. « Tu sais, » commença-t-elle lentement, « j'ai un ami qui parle beaucoup d'un guérisseur local, un genre de guide spirituel. Peut-être qu'il pourrait t'aider. » Émilie la regarda surprise. « Un guérisseur ? Tu veux dire comme un sorcier ?» demanda-t-elle incrédule. « Pas exactement, » répondit Sarah, tentant d'expliquer. « Plutôt une guérisseuse traditionnelle. Elle a aidé beaucoup de gens quand les médecins ne trouvaient pas de solution. Je sais que ça paraît fou, mais peut-être que ça vaut le coup d'essayer. » La première réaction d'Émilie fut de rejeter l'idée. Elle ne croyait pas à ce genre de pratique, et l'idée de confier Lily à une guérisseuse lui semblait absurde. Mais ensuite, elle se rappela des regards des médecins, remplis de pitié et de résignation. Aucun d'entre eux n'avait de réponse. Et si... Le désespoir commençait à s'emparer d'elle. Est-ce que cela pourrait vraiment empirer ? L'idée de rester les bras croisés pendant que sa fille se détériorait
lui était insupportable. « D'accord, dit-elle enfin, sa voix à peine un murmure. « Essayons. » Le lendemain, contre les conseils des médecins, Émilie décida de sortir Lily de l'hôpital. Elle ignora leurs avertissements sur le fait que Lily devait rester sous surveillance. Elle en avait assez de leurs justifications vaines. Elle avait besoin d'action, elle avait besoin d'espoir. Sarah les emmena hors de la ville, dans une zone rurale où vivait la guérisseuse. La maison était vieille et délabrée, à moitié cachée par des arbres imposants et recouverte de lianes. Cela ressemblait plus à un décor de film d'horreur qu'à un sanctuaire de guérison. Mais Émilie avança, portant Lily dans ses bras. La petite fille était trop faible pour marcher, sa tête reposant sur l'épaule de sa mère tandis qu'elle s'approchait de la porte. Une vieille femme ouvrit, ses yeux perçants semblant traverser Émilie. Sans un mot, elle les invita à entrer et les guida vers une pièce emplie d'une forte odeur d'herbes brûlées. Des bougies de sauge vacillaient sur plusieurs surfaces, projetant des ombres dansantes sur les murs. De mystérieux symboles étaient dessinés à la craie sur le sol. Un frisson parcourut l'échine d'Émilie, mais elle ne recula pas. La guérisseuse commença à préparer le rituel, traçant un cercle de sel sur le sol et instruisant Émilie de déposer Lily au centre. À contre-cœur, Émilie obéit, observant la femme se mouvoir avec une précision presque mécanique, disposant des bols d'huile, d'herbes et de talismans tout autour. La guérisseuse se mit à chanter dans une langue qu'Émilie ne comprenait pas, sa voix montant et descendant dans un rythme qui ressemblait à une prière ancienne. L'odeur des herbes emplissait l'air, un parfum si puissant qu'il fit tourner la tête d'Émilie. Lily restait immobile au centre du cercle, les yeux fermés, respirant à peine. Le chant de la guérisseuse devint plus intense, les flammes des bougies jaillissant plus haut, projetant des ombres qui semblaient se tordre sur les murs. La femme sortit alors un petit flacon de liquide sombre et en versa quelques gouttes sur le front de Lily. Le liquide brillait à la lueur des bougies, semblable à du sang frais. Le cœur d'Émilie battait la chamade. Elle sentait qu'elle aurait dû arrêter tout cela, prendre sa fille et s'enfuir. Mais elle était paralysée par le mince espoir que peut-être ce rituel ferait ce que la médecine n'avait pas réussi à accomplir. La guérisseuse sortit ensuite un faisceau de plumes attachées avec de la ficelle rouge de sous son manteau et les agita au-dessus du corps de Lily, murmurant des incantations de plus en plus graves et gutturales. Émilie observait, le cœur battant à tout rompre, partagée entre la peur et le désespoir, incapable de savoir si elle assistait à une folie ou à la dernière chance de sauver sa fille. C'était comme si la guérisseuse communiquait avec quelque chose d'au-delà du monde physique, une force ancienne et puissante. La pièce semblait vibrer avec une énergie pulsante, en phase avec le rythme frénétique du cœur d'Émilie. Soudain, un gémissement doux s'échappa des lèvres de Lily et les yeux d'Émilie s'agrandirent. Ses mains, qui étaient restées inertes à ses côtés, se mirent à trembler, partagées entre l'espoir et la peur. Est-ce que cela fonctionnait ? Ce rituel étrange faisait-il enfin quelque chose ? La femme interrompit son chant, ses yeux revenant à la réalité. Elle regarda Émilie avec une expression impénétrable et déclara « L'enfant a été purifié ». Sa voix était rauque et fatiguée. Émilie se précipita vers Lily, ses mains tremblantes effleurant le visage pâle de sa fille. Les yeux de Lily s'ouvrirent légèrement, révélant un bref éclat de conscience. « Maman !» murmura Lily d'une voix fragile. « Je suis là, ma chérie !» murmura Émilie, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis juste là !» Bien qu'elle tienne sa fille dans ses bras, une lueur d'espoir dans le cœur, un nœud de doute commençait à se former au fond de son estomac. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était pesant. Le cœur d'Émilie balançait entre espoir et peur. Elle emmena Lily directement au lit, la couchant avec la délicatesse d'une mère ayant déjà vu sa fille au bord du gouffre. Les yeux de Lily se fermèrent à nouveau, épuisés. Émilie s'assit à côté d'elle, caressant doucement ses cheveux, son cœur alourdi d'incertitude. Dans les jours qui suivirent, Lily commença à montrer des signes de rétablissement. La pâleur de ses joues laissait place à une légère rougeur, et les lignes de douleur qui marquaient son jeune visage s'estompaient peu à peu. Émilie observait cela avec précaution, tandis qu'une petite lueur d'espoir perçait les ténèbres qui avaient envahi sa vie. Pour la première fois depuis des semaines, Lily esquissa un sourire, faible mais bien réel. « Regarde, maman !» murmura Lily un matin, tenant un crayon de cire violet, le même qu'elle utilisait pour dessiner avant que tout ne commence. « Je veux dessiner aujourd'hui. »
Le cœur d'Émilie se gonfla d'un optimisme prudent. « C'est merveilleux, ma chérie, » répondit-elle en retenant ses larmes. Elle prit une feuille de papier et observa Lily dessiner. Chaque mouvement, lent mais intentionnel, tissait un fil d'espoir dans le désespoir ambiant. Pendant un bref instant, Émilie se permit de croire que le rituel avait peut-être vraiment fonctionné, que d'une manière ou d'une autre, la force obscure qui retenait sa fille captive l'avait enfin libérée. Elles passèrent la journée ensemble, chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Émilie lut les histoires préférées de Lily et la petite écoutait avec un air de contentement sur le visage. Cependant, ce soulagement ne fut que temporaire. Cette nuit-là, Émilie fut tirée du sommeil par les cris déchirants de Lily. Le panique prit immédiatement le dessus et elle courut dans la chambre de sa fille, le cœur battant à tout rompre. Lily était recroquevillée sur son lit, tenant son ventre, son visage déformé par la douleur. « Maman, ça fait mal !» sanglota la petite, ses grands yeux remplis de terreur. Le cœur d'Émilie se brisa. « Non, pas encore !» murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle prit Lily dans ses bras, sentant la chaleur fiévreuse qui irradiait de son corps. La peau de Lily était moite et sa respiration venait par saccades, irrégulières. Quand Émilie baissa les yeux, son sang se glaça. Le pyjama de Lily était taché de sang qui s'écoulait et imprégnait les draps d'un rouge sombre. Pendant un instant, tout s'arrêta dans l'esprit d'Émilie, le monde autour d'elle se rétrécissant à cette vision terrifiante. « Mon Dieu, non !» murmura-t-elle pour elle-même. Sans réfléchir, elle agit. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro des urgences. La voix de l'opératrice lui parut lointaine, tandis qu'Émilie criait l'adresse, tentant de garder son calme au milieu du chaos. Mais en elle, le terreur prenait le dessus. Lily lui échappait à nouveau, et tout ce qu'Émilie pouvait penser, c'était combien elle avait échoué à protéger sa fille. Encore une fois. Le cœur d'Émilie s'arrêta un instant, et une vague glaciale de reconnaissance l'envahit. Les médicaments. Ces petites pilules blanches qu'elle gardait cachées dans le tiroir de sa chambre. Des contraceptifs d'urgence. Son esprit tourbillonnant, elle se souvenait de toutes les fois où, après des nuits de désespoir et de rencontres sans signification, elle avait compté sur ces pilules pour éviter une plus grande erreur. Mais dans sa douleur et sa distraction, elle n'avait jamais imaginé le danger que ces pilules pouvaient représenter si elles étaient accessibles à sa fille. « Des contraceptifs d'urgence », murmura Émilie, sa voix vacillante. « J'en avais quelques-unes à la maison. » Le médecin fronça les sourcils, son expression devenant encore plus grave. « Si Lily a ingéré ces pilules, cela pourrait expliquer le déséquilibre hormonal. Les ingrédients actifs peuvent provoquer une augmentation excessive de certains niveaux hormonaux chez un enfant. » Émilie sentit ses jambes fléchir et elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Le monde autour d'elle semblait tourner, tandis que les mots du médecin résonnaient dans sa tête. C'était de ma faute. Si Lily avait pris ces pilules, c'était à cause de sa négligence. Elle les avait laissées à la portée de sa fille, sans penser aux conséquences. Tellement absorbée par sa propre misère, anesthésiée par l'alcool et les erreurs du passé, elle n'avait jamais envisagé l'impact dévastateur que cela pourrait avoir. « Je dois vérifier », murmura Émilie, encore abasourdie. « Je dois voir si elles sont encore là. » Le docteur Simon s'acquiesça, son expression professionnelle dissimulant la gravité de la situation. « S'il vous plaît, nous devons savoir combien elle a pu en prendre pour comprendre l'ampleur de l'impact sur son corps. » Sans un mot de plus, Émilie quitta l'hôpital en titubant, son cœur lourd de culpabilité et de peur. Elle conduisit en silence, le chemin un flou de pensées confuses et douloureuses. Chaque kilomètre parcouru accentuait la pression écrasante qu'elle sentait dans sa poitrine. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle courut dans sa chambre, ses mains tremblantes luttant pour ouvrir le tiroir. Elle y trouva la petite boîte qui contenait autrefois les pilules. Elle était ouverte et le contenu avait disparu. Émilie chercha désespérément dans le tiroir, par terre, n'importe quel indice qui pourrait prouver qu'elle avait tort. Peut-être qu'elle ne les avait pas prises, peut-être qu'elles étaient ailleurs. Mais rien. Le silence de la maison, autrefois réconfortant, était maintenant assourdissant, alors que la vérité commençait enfin à s'imposer. Lily avait trouvé les pilules, et c'était à cause d'Émilie. De retour à l'hôpital, la réalité la frappa de plein fouet. Assise dans la salle d'attente, Émilie ressentait le poids accablant de la culpabilité et de la responsabilité.
Sa fille luttait pour sa vie à cause de ses décisions. Lorsque les résultats des tests confirmèrent ce qu'elle redoutait, Émilie s'effondra. Le visage du médecin était bienveillant, mais distant. Il expliqua que le corps de Lily était surchargé par les hormones et qu'il ne restait plus qu'à espérer que le traitement pourrait inverser les effets. Émilie peinait à comprendre ces paroles. Son esprit était fixé sur une seule chose. Elle avait échoué à protéger sa fille. Au fur et à mesure que le temps passait, l'hôpital ressemblait à une prison de murs blancs et de bruits de machines où chaque moment de respiration de Lily devenait le seul son qui gardait Émilie connectée à la réalité. Qu'aurait-elle pu faire de plus? Comment avait-elle pu laisser cela arriver? Les questions sans réponse tourbillonnaient dans sa tête, mais la vérité inévitable était qu'elle en était responsable. Maintenant, tout ce qui restait à faire était d'attendre et de prier pour que, d'une manière ou d'une autre, sa fille puisse survivre. Le médecin revint plus tard dans la nuit. « Nous allons la surveiller de près. Maintenant que nous connaissons la cause, nous pouvons agir. Mais ce sera un combat difficile. » Émilie, épuisée, regarda Lily, toujours connectée à ses tubes et câbles. Le cœur de la mère était en miettes, mais quelque chose en elle savait qu'elle devait être forte. Non pas pour elle-même, mais pour la seule chose qui comptait encore dans ce monde. Sa fille. Le cœur d'Émilie s'arrêta un instant. Une vague glaciale de reconnaissance la submergea. Ses médicaments. Les pilules. Son esprit retourna immédiatement vers le tiroir de sa chambre, celui où elle gardait ses contraceptifs d'urgence. Des pilules d'urgence contraceptives. Ces petites pilules blanches qu'elle prenait après d'innombrables nuits d'imprudence. Un profond sentiment de naufrage envahit son estomac. Des contraceptifs d'urgence, murmura Émilie, ses mots tombant de ses lèvres comme des pierres. J'en avais quelques-unes dans le tiroir. Le docteur Simmons acquiesça, le visage grave. Si elle a ingéré cela expliquerait le déséquilibre hormonal. Les ingrédients actifs de ces pilules peuvent causer une surcharge hormonale chez un enfant. Les jambes d'Émilie fléchirent et elle se tint au mur pour ne pas s'effondrer. Le monde autour d'elle semblait vaciller. Les paroles du médecin résonnèrent dans sa tête. C'est elle qui l'a fait. Elle avait laissé ses pilules à la portée de Lily sans réfléchir au danger. Consommée par sa propre douleur et misère, elle n'avait même pas envisagé les conséquences. Je dois vérifier, dit Émilie d'une voix vide. Je dois voir si elles sont encore là. Le docteur Simmons hocha la tête. S'il vous plaît, nous devons savoir combien elle a pu en prendre pour évaluer l'ampleur des dégâts. Émilie quitta l'hôpital en titubant, son esprit envahi par la peur et la culpabilité. Elle conduisit mécaniquement jusqu'à chez elle, sans vraiment prêter attention à la route. Ses pensées étaient focalisées sur une seule chose. Elle avait causé la souffrance de sa fille. Ces pilules qu'elle avait laissées à la vue, sans y penser, sans faire attention. En arrivant chez elle, elle se dirigea directement vers sa chambre. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait le tiroir. La petite boîte qui contenait les pilules contraceptives était ouverte, son contenu manquant. Émilie fouilla frénétiquement dans le tiroir, cherchant désespérément un signe qui prouverait qu'elle se trompait, que tout cela n'était qu'une horrible erreur, mais il n'y avait rien. Émilie resta là, le cœur battant de manière désordonnée, tandis que le vide du tiroir devant elle semblait avaler le moindre espoir qui lui restait. Les pilules avaient disparu, tout comme la certitude que sa fille irait bien. Le sol semblait se dérober sous ses pieds et une vague de désespoir l'envahit. Tout cela est ma faute. Cette phrase tournait en boucle dans sa tête, encore et encore, jusqu'à devenir un cri silencieux. Elle s'effondra au sol, incapable de retenir ses larmes, chaque sanglot lui coupant le souffle. Pendant des heures, elle resta là, plongée dans le remords. Quand elle finit par se ressaisir, Émilie savait qu'elle devait retourner à l'hôpital et affronter les conséquences de ce qu'elle avait provoqué. En conduisant de retour, le poids de la réalité était plus clair que jamais. Lily avait ingéré ses pilules, et maintenant, elle se battait pour sa vie à cause de la négligence de sa mère. De retour à l'hôpital, elle fut accueillie par le silence oppressant des couloirs et la froideur stérile des murs. Le docteur Simmons l'attendait. Émilie, la voix tremblante, avoua ce qu'elle avait découvert. Le médecin l'écouta avec un regard sérieux, mais sans surprise. « Maintenant que nous savons ce qui l'a provoqué, nous allons faire tout notre possible pour inverser les dommages, » dit-il. Mais le ton de sa voix ne lui offrait pas les garanties qu'Émilie espérait désespérément entendre.
Les jours suivants se déroulèrent dans un brouillard. Émilie restait constamment au chevet de Lily, observant chaque souffle, chaque mouvement, aussi infime soit-il. Le petit corps de sa fille semblait s'enfoncer davantage dans l'enchevêtrement de tubes et de câbles qui la maintenaient en vie. Le bip du moniteur cardiaque, autrefois rassurant, ressemblait maintenant à un compte à rebours impitoyable, où chaque bip pouvait être le dernier. Un jour, alors qu'Émilie reposait sa tête fatiguée contre le bord du lit, quelque chose la réveilla, un mouvement subtil. Elle ouvrit les yeux et vit que la main de Lily venait de bouger. C'était un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais bien réel. « Lily ?» La voix d'Émilie trembla d'émotion. « Ma chérie, tu es là ?» Lentement, les yeux de Lily s'ouvrirent. Ils étaient troubles, mais présents. Elle était là. « Maman !» Le mot sortit faible, mais distinct. Émilie ne put retenir ses larmes de soulagement. « Je suis là, ma chérie. Je ne partirai pas. » La petite tenta d'esquisser un sourire, et pendant un bref instant, il sembla que tout irait bien. Émilie serra sa main, sentant la chaleur revenir dans le corps de Lily. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait encore une chance. Mais ce soulagement fut de courte durée. Cette même nuit, Émilie fut réveillée par une série de bips irréguliers venant du moniteur. Le son alarmant fit accourir les médecins, et Émilie fut forcée de s'éloigner, impuissante, tandis qu'il tentait de stabiliser Lily une fois de plus. Tout revint à elle dans un tourbillon. La culpabilité, la peur, le regret, et le désespoir d'une mère qui savait qu'elle avait échoué de manière irrémédiable. Elle courut dans le couloir jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'endroit où aller, s'effondrant au sol, pleurant et priant pour que sa fille ait encore une chance. Quand les médecins finirent par sortir, leurs visages étaient sombres. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, » dit le docteur. Simmons, la voix lourde de chagrin. Mais son corps est trop affaibli. Elle est maintenant en paix. La réalité frappa Émilie avec force. Lily était morte. Tout autour d'elle sembla s'effondrer. La douleur était insupportable, comme une vague de feu traversant son cœur. Émilie voulut crier, mais aucun son ne sortit. Son monde, déjà en ruine, s'était désormais complètement effondré. Émilie retourna une dernière fois dans la chambre de Lily. Le corps frêle de sa fille reposait là, immobile, son visage serein, libéré des souffrances qu'il avait consumées ces derniers jours. Émilie s'assit à côté d'elle, caressant doucement ses cheveux, comme elle le faisait les nuits où elle lui racontait des histoires avant de dormir. « Je suis tellement désolée, ma chérie, » murmura-t-elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je t'ai laissé tomber, j'aurais dû te protéger. » À cet instant, le poids de la culpabilité et de la perte devint insupportable. Émilie savait qu'elle ne pourrait jamais réparer ce qu'elle avait fait, qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. L'obscurité qui avait envahi sa vie, qu'elle avait tenté de noyer dans l'alcool et les rencontres futiles, avait finalement tout emporté. Lily n'était plus là, et c'était sa faute. Les funérailles de Lily furent petites, silencieuses, à l'image de la vie qu'elle avait vécue. Émilie observa l'enterrement de sa fille avec une douleur qui ne s'estomperait jamais. Le vent froid soufflait, emportant les derniers souvenirs d'une vie qui n'avait pas eu la chance d'épanouir. Les jours qui suivirent, Émilie erra sans but, tandis que la vie continuait autour d'elle, comme si de rien n'était, alors qu'elle vivait dans un purgatoire émotionnel. Chaque coin de rue, chaque objet dans la maison lui rappelait Lily, ses rires qu'elle n'entendrait plus jamais, ses dessins qui ne seraient jamais terminés. L'absence était palpable. Un jour, alors qu'elle regardait les jouets de Lily dans la chambre désormais vide, Émilie prit une décision. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais se pardonner pour ce qui était arrivé, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Le cycle d'autodestruction qu'il avait entraîné dans les profondeurs lui avait coûté le plus grand des prix. Elle avait perdu sa fille. Émilie se leva et se dirigea vers le tiroir où elle gardait les bouteilles de liqueur qui, autrefois, la réconfortaient. Une par une, elle les prit et les vida dans l'évier, regardant le liquide disparaître dans le siphon. Cela ne l'aiderait plus. Finalement, Émilie se rendit devant le miroir, regardant le reflet d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Mais quelque chose en elle s'était éveillé, une détermination silencieuse. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait empêcher l'obscurité de la consumer à jamais. Elle était encore en vie, et même si cela faisait mal, elle devait continuer.
L'histoire d'Emily ne se termine pas par une rédemption totale, mais par la promesse de ne pas répéter les erreurs qui l'avaient menée à cette tragédie. Sa douleur deviendrait sa force, et pour Lily, elle trouverait un moyen d'avancer. Et dans ce silence final, là où les larmes sèchent et où la réalité prend le dessus, subsiste la leçon suivante. Certaines décisions ne peuvent être effacées, mais leur poids doit être supporté. Un rappel que parfois, la plus grande bataille n'est pas celle que nous menons contre le monde, mais contre nous-mêmes. Et cette bataille, Emily était enfin prête à la mener. Si cette histoire intense et pleine d'émotions vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à se développer et à proposer plus de contenu percutant comme celui-ci. Abonnez-vous à la chaîne Marge pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et activez la cloche pour recevoir les notifications en premier. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle partie de l'histoire vous a le plus intrigué ou ému? Était-ce le moment où Emily découvre ce qui est réellement arrivé à Lily? Ou bien la fin? Commentez ci-dessous. Je serai ravi de connaître votre opinion.